Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Paul d'Entraîne Imprimante 3D. Récemment, dans les commentaires des précédentes vidéos, vous nous avez demandé comment réaliser une impression bicolore avec la FlashForge Creator Pro 2. Alors, on va vous montrer dans cette vidéo comment ça se passe. Bon visionnage! Alors pour commencer, on va chercher un fichier 3D compatible avec la double extrusion. Donc j'ai simplement cherché Dual Extrusion sur Thingiverse et je suis tombé sur ce fichier. Donc il s'agit du fichier numéro 1375575 si jamais vous voulez le reproduire chez vous. Donc il s'agit ici d'un petit champignon, donc un personnage de jeu vidéo pour pas citer de marque. Donc on va commencer par télécharger les 4 fichiers nécessaires à la double extrusion. Donc il s'agit de ces 4 fichiers-ci. Voilà. Une fois téléchargés, on va les importer dans FlashPrint. Donc FlashPrint, c'est le logiciel d'impression 3D de FlashForge, donc pour toute leur imprimante 3D. Donc voilà, donc là il me dit qu'il y a une petite erreur dans un fichier, mais c'est pas grave, on va l'ignorer. Donc ici c'est la toute nouvelle version de FlashForge, de FlashPrint, donc c'est la version 5. Donc on voit que les pièces sont par contre mises dans le désordre, donc on va les aligner ensemble pour former qu'un seul bloc. Donc on va commencer par sélectionner la partie sur laquelle on va se baser, donc on va choisir ici le bas du champignon, donc on clique gauche dessus. Ensuite on effectue un CTRL A pour sélectionner tous les modèles. Voilà, et maintenant un clic droit sur la base et on choisit aligner les modèles. Voilà, maintenant on n'a plus qu'un seul bloc et donc on va pouvoir commencer par définir quelle partie va être imprimée avec quel extrudeur. Donc les yeux, on va choisir l'extrudeur gauche ainsi que les points sur le champignon, extrudeur gauche également. Donc on voit ici maintenant qu'on a une pièce en deux couleurs, donc le vert qui correspond à l'extrudeur gauche et le blanc à l'extrudeur droit. Et on va pouvoir maintenant passer au tranchage. Donc pour le tranchage, il y a des paramètres importants à prendre en compte. Donc la température des extrudeurs, donc des buses, donc comme d'habitude. Donc ici, vu que c'est du PLA de chaque côté, donc moi dans mon cas c'est un PLA noir et un PLA blanc, donc comme sur la photo sur Thingiverse. Donc je choisis 210 degrés pour les deux têtes. Et un paramètre à prendre en compte et qui est très important, c'est dans les ajouts, il faut activer le mur. Donc en fait le mur c'est une partie qui va venir se fixer tout autour de l'impression et qui va permettre de purger la tête entre chaque couche pour éviter les bavures de couleurs sur l'impression. Donc on choisit ici deux coques, donc ça veut dire qu'il y aura deux épaisseurs de noir et deux épaisseurs de blanc, donc dans mon cas. Et du coup ça va permettre vraiment d'avoir une impression la plus belle possible. Donc on va passer au tranchage. Donc il me dit que certains modèles ne sont pas sur la plateforme. Est-ce que je veux continuer? Oui, c'est parce qu'il y a par exemple les points sur le champignon, ils ne sont pas posés sur le plateau, donc il pense qu'il y a une erreur, mais non, vu que tout est aligné ensemble et fixé ensemble, donc on continue. Il me demande également si je veux ajouter un raft. Donc un raft c'est très important à ajouter, vu que le mur c'est très fin, il a vraiment tendance à se décoller du plateau lors de l'impression. Et là maintenant avec le raft, le mur va être collé vraiment sur le plateau. Voilà, donc le tranchage commence. Et on va pouvoir le prévisualiser. Donc on a ici des couleurs qui correspondent avec des fonctionnalités de l'impression. Donc par exemple le remplissage, les supports, le raft ou autre. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est la couleur en fonction de l'extrudeur. Donc on a ici la couleur bleue pour l'extrudeur droit et la couleur verte pour l'extrudeur gauche. Donc on voit ici par exemple que le haut du champignon est en bleu et les points ici sont en vert. On voit également que le mur extérieur est en vert, donc correspondant à l'extrudeur gauche. Et le mur intérieur ainsi que le raft sont en bleu, donc on le voit juste ici, correspondant à l'extrudeur droit. Donc on va maintenant pouvoir enregistrer le fichier et lancer l'impression. Alors hop, on va lancer l'impression tout de suite. Voilà, donc comme on le voit, l'imprimante capte directement le fichier qu'on fait et c'est parti pour 2h27.
Alors voilà, l'impression est maintenant terminée. Donc on voit qu'on peut facilement imprimer en 2 couleurs avec cette imprimante, donc je la rappelle, la FlashForge Creator Pro 2. Donc on a un résultat assez bon avec une prise en main très rapide et très correcte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouveaux contenus.